Le boxeur le plus fort, le boxeur le plus cher, le poids lourd et le meilleur dans bien d'autres domaines sont quelques-uns des titres attribués à Mike Tyson. Rejoignez-nous pour un voyage à travers les plus grands knockouts de l'histoire d'Iron Mike. Prêt à revivre la légende d'Iron Mike? Rejoignez-nous pour un voyage explosif à travers les plus grands knockouts de la carrière du boxeur le plus redouté et le plus électrisant de tous les temps. De ses débuts fracassants à ses victoires historiques, découvrez comment Mike Tyson a laissé une marque indélébile sur le monde de la boxe. Ne manquez pas ces moments inoubliables qui ont défini la carrière d'un véritable champion. En septembre 1986, Mike Tyson monte sur le ring pour son dernier combat avant son premier combat pour le titre contre Trevor Berbick. Tyson comprend rapidement son adversaire et fait preuve de la brillante technique qui l'a distingué au cours de ses premières années sur le ring professionnel. Après une brève pause, on voit Mike esquiver vers la gauche et lancer un puissant crochet du gauche qui atterrit dans la mâchoire de son adversaire, qui tombe au sol et attend que l'arbitre compte jusqu'à 9 avant de se relever. Au cours du même round, alors que son adversaire est dans les cordes, Tyson l'achève d'une main droite et l'arbitre arrête le combat. Avance rapide jusqu'au 22 novembre 1986, Trevor Berbick est champion du monde des poids lourds. À la fin du premier round, Berbick a déjà reçu plusieurs coups de poing violents et est presque KO, mais il reste debout. Au deuxième round, Tyson réussit à le mettre à terre et poursuit l'attaque avec une droite à la mâchoire de Berbick, suivie d'un crochet du gauche à la tête. Berbick tente de se relever à plusieurs reprises, mais continue de tomber. Le combat est finalement arrêté par l'arbitre et Tyson est déclaré vainqueur par KO technique, devenant ainsi le plus jeune champion du monde des poids lourds. Le 30 mai 1987, Tyson est déjà célèbre pour sa puissance brutale contre ses adversaires, qui deviendra évidente lors de son combat contre Pinklon Thomas. Considéré comme l'un des boxeurs aux combinaisons les plus dévastatrices, Tyson lance un de ses coups de poing qui atterrit sur Thomas, qui n'a qu'une seule défaite à son palmarès contre Trevor Berbick. Thomas tient bon jusqu'au 6e round lorsque Tyson lui assène une série de uppercuts dévastateurs qui l'envoient finalement au tapis. La victoire est brutale et absolue. Tyson a frappé Thomas avec tout ce qu'il avait sans se soucier des conséquences. L'affrontement entre Tyson et Michael Spinks en 1888 fut l'un des événements les plus remarquables du monde de la boxe professionnelle. Au milieu du premier round, Tyson envoya une droite au menton de Spinks qui s'écroula et se releva après le compte de 3, mais pas pour longtemps. Grâce à une puissante combinaison d'un direct du gauche et d'une droite à la tête, Spinks se retrouve à nouveau sur le tapis. Il ne faut à Tyson que 91 secondes du premier round pour mettre fin au combat. Larry Holmes a insulté Tyson à plusieurs reprises et s'y suit bien au début de leur combat, ce que Mike n'a pas bien pris et cela s'est vu pendant le combat. À 38 ans, Holmes est mis KO au 4e round après avoir été mis à terre 3 fois. Après le KO, Holmes s'évanouit et subit une commotion cérébrale, ce qui nécessite des soins médicaux. Il est clair qu'il a dû ravaler les mots qu'il avait lancés à Tyson, considérant ce combat comme sa seule défaite. Le retour de Tyson est évident lors de son combat contre Alex Stewart, après une défaite contre Buster Douglas. 10 secondes à peine après le début du combat, Stewart est assommé par une rapide combinaison de coups de poing du droit. Il se relève au compte de 5 avant d'être à nouveau mis à terre 1 minute et demie plus tard. Le dernier knockout est infligé par un rapide crochet du gauche vers la fin de la 2e minute et demie, donnant à Tyson la victoire par knockout technique. En 1995, le style de combat de Tyson a changé. Il se concentre sur un seul coup de poing et une attaque plus forte, tout en faisant preuve d'une plus grande prudence dans son approche et sa défense. Après un séjour en prison, son premier combat réussi fut contre Peter McNeeley, un boxeur invaincu. Au début du combat, McNeeley tente de se défendre avec succès contre les premiers coups plus puissants de Tyson, mais il est envoyé au tapis et l'arbitre compte jusqu'à 10. L'un des combats pour le titre des poids lourds les plus courts de l'histoire de la boxe s'est déroulé en septembre 1996. Tyson n'a eu besoin que d'1 minute et 49 secondes pour attaquer agressivement son adversaire, Bruce Seldon. Bien que Seldon ait lancé une série de directs du gauche et utilisé ses tactiques habituelles, Mike les a esquivés. Seldon est d'abord assommé par un crochet du gauche, il se relève au compte de 8, mais il est à nouveau assommé par un autre crochet du gauche et l'arbitre arrête le combat, accordant à Tyson la victoire par KO technique et devenant champion des poids lourds pour la 3e fois.
À la fin des années 1990, Tyson affronte François Botha, un adversaire hollandais, dans un combat pour lequel Mike n'a eu qu'un mois pour se préparer. Botha prend l'avantage pendant les premiers rounds, surclassant un Tyson qui semble manquer de confiance. Le combat devient désordonné à plusieurs reprises et les combattants doivent être séparés, perdant ainsi des points. Tyson était furieux de la tactique de Botha, qui était sûr de sa victoire. Au 5e round, une main droite de Mike envoie François au tapis. C'est un knockout brillant qui change le cours du combat. Tyson entame le nouveau millénaire en affrontant Julius Francis en Europe en janvier 2000. Bien que le public européen soit convaincu de la victoire de Francis, Tyson prouve que les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Au premier round, Francis tombe 2 fois au tapis. Au début du 2e round, l'arbitre décide d'arrêter le combat, qui prend fin après 58 secondes de jeu dans le 2e round. Au milieu des années 2000, Tyson a ajouté l'une des victoires les plus rapides à son palmarès lors de son combat contre Lou Savareza. Le combat a commencé par un puissant uppercut de Tyson qui a mis Lou à terre. Bien qu'il se soit relevé, cela n'a pas duré longtemps. À la fin du premier round, l'arbitre tente d'arrêter le combat, mais Tyson est tellement concentré sur la bataille qu'il finit par frapper l'arbitre à l'arrière de la tête. Finalement, les combattants sont séparés et Tyson remporte la victoire par KO technique. Tout le monde s'attendait à ce que le combat reste agressif, Golota étant connu pour ses tactiques dures et ses meilleurs combats, tandis que Tyson continuait à se battre après le KO. Mike a entamé le combat avec l'agressivité qui le caractérise, tandis que Golota a utilisé son avantage en termes de taille. Après le premier round, Golota demanda plusieurs fois à son entraîneur d'arrêter le combat. Entre le 2e et le 3e round, Golota quitta le ring, Tyson l'emporte par KO technique. Poursuivant une série de combats aux États-Unis, Tyson est suivi par des spectateurs émerveillés par ses coups de poing. Normalement, il ne lançait pas une droite aussi nette après le 6e round. Nielsen, connu comme l'un des boxeurs les plus sales du ring, affronte Iron Mike dans un combat plein de controverses et de tensions. Durant les premiers rounds, Nielsen utilise des tactiques non conventionnelles et des manœuvres douteuses, essayant de déstabiliser Tyson. Cependant, Tyson, avec son style implacable et son agressivité caractéristique, garde son sang-froid et continue à donner des coups de poing dévastateurs. Au fil du combat, il devient évident que Nielsen ne peut rivaliser avec la puissance et la technique de Tyson. Au 6e round, après avoir encaissé une série de combinaisons brutales, Nielsen décide qu'il ne peut plus continuer. Il refuse de quitter son coin au début du 7e round, laissant les spectateurs abasourdis et assurant à Tyson une victoire par KO technique. Cette victoire réaffirme non seulement la domination de Tyson sur le ring, mais lui vaut également une impressionnante bourse de 13 millions de dollars, consolidant ainsi son statut de boxeur le mieux payé et le plus redouté de tous les temps. La victoire sur Nielsen est venue s'ajouter à la carrière légendaire d'Iron Mike, prouvant une fois de plus pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la boxe. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des knockouts les plus légendaires de Mike Tyson. Si vous avez aimé revivre ces moments épiques, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains articles sur la boxe et d'autres sports. Merci de nous avoir rejoints et rendez-vous au prochain tour.